Aujourd'hui, nous allons aborder les 7 points essentiels pour créer une affiche publicitaire. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire, et on avait calculé qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Cette citation met bien l'accent sur l'omniprésence de la publicité visuelle, notamment dans l'espace public, majoritairement sous forme d'affiches. Dans cette jungle de messages, comment réussir à faire entendre ta voix et retenir l'attention du public? J'ai relevé 7 points essentiels pour construire une affiche publicitaire de qualité. Alors, si tu veux savoir, let's go. Bonjour, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui, la chaîne qui motive votre imagination et qui travaille à domicile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Le public visé. Comme pour toute action publicitaire ou marketing, il est important de savoir quel est le public visé par l'affiche. Créer une affiche esthétiquement réussie, c'est une bonne chose, mais à quel prix si ces codes graphiques ne correspondent pas à votre cible? Ton affiche peinerait alors à convaincre et serait un vrai gâchis. Il est donc nécessaire de bien étudier les goûts du public auquel s'adresse le visuel avant de commencer les premières ébauches de création. Attention toutefois à ne pas verser dans la caricature, en pensant par exemple qu'il faudrait forcément ajouter beaucoup de rose dans une affiche ciblant un public féminin. Hiérarchiser les informations. Pour déterminer quelles sont les informations les plus importantes, pose-toi la question suivante. Quel est le but de l'affiche publicitaire? De quoi ou de qui parle-t-on? Où l'affiche sera-t-elle vue? Dans quelles circonstances? Quel ton, quelle ambiance l'affiche va-t-elle avoir? Et quelle charte graphique faut-il respecter? En répondant à toutes ces questions, tu ne conserveras que les informations primordiales qui permettront d'orienter ton message et ne pas être hors sujet. En parallèle, il est important de hiérarchiser l'information sur l'affiche en elle-même en mettant en valeur ce qui est vraiment important, mais aussi en évitant la surcharge d'infos qui ne ferait que rebuter les spectateurs. Le format. Le choix des dimensions de ton affiche est également important, en fonction du lieu et du contexte d'affichage, mais aussi des supports choisis. Il faut sélectionner une taille adaptée. As-tu plutôt besoin d'une affichette pouvant être collée derrière la vitrine de magasin, d'une affiche dans un abribus, d'un kakémono, ou bien encore d'un grand format destiné à un panneau publicitaire extérieur? C'est une réflexion qu'il faut absolument avoir en amont, sans quoi tu paieras le prix fort. Une fois tes affiches imprimées, il sera trop tard pour se rendre compte qu'elles n'ont pas le bon format. Le cheminement en Z du regard. Il est très intéressant de comprendre le sens de lecture d'une affiche publicitaire, de préférence par quelqu'un qui la voit pour la toute première fois. En Occident, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Cette habitude se trouve dans notre façon d'observer une image. Le regard a tendance à se poser d'abord sur le coin supérieur gauche d'une affiche, puis à effectuer une trajectoire en Z, jusqu'à finir dans le coin inférieur droit. C'est pourquoi on retrouve souvent le logo de la marque en bas à droite. Le regard termine sa trajectoire au-dessus, et il constitue ainsi le dernier souvenir conservé par le spectateur, et donc le plus persistant. Évite donc de centrer ton logo ou de lui donner une taille disproportionnée. Cela n'aidera pas nécessairement à sa mémorisation. Le but est de garder le plus longtemps possible le regard du spectateur à l'intérieur de l'affiche publicitaire. On évitera donc au maximum de placer des éléments qui pourraient le faire sortir. Flèches qui pointent vers l'extérieur, personnages qui regardent dans la direction opposée, etc. À moins que bien sûr cela ne soit intentionnel. L'erreur la plus courante est de chercher à placer au centre tout ce qu'on juge essentiel, quel que soit le sujet de l'affiche. On se retrouve avec une composition très dense en son milieu et vide à la périphérie. Les lignes de force et perspective. Lors de l'utilisation d'arrière-plan photo, ou pour une composition comportant beaucoup d'éléments, les lignes de perspective ont une grande utilité pour attirer le regard sur un détail précis. Un premier plan très présent, même placé sur le côté, sera toujours vu en premier. Il n'est donc pas anodin et donne envie au spectateur de comprendre la suite de la scène et de s'attarder sur les autres éléments. Les lignes de force ont quant à elles pour but de stabiliser la composition,
tout en mettant en avant les éléments importants. Les couleurs. Le concept du less is more est adaptable même pour une affiche publicitaire, tout particulièrement concernant les couleurs. Nul besoin de charger ta composition avec des éléments colorés inutiles. Une affiche bien pensée doit surtout reprendre les couleurs et plus généralement les codes graphiques de la marque à laquelle elle fait référence. Veille à coordonner tes couleurs pour respecter une certaine harmonie dans l'utilisation de tes couleurs. Pour ce faire, tu peux utiliser un outil comme Paleton.com, très pratique pour créer des ambiances colorées avec des camailleux, des complémentaires ou d'autres associations de couleurs agréables à l'œil. La typographie. Les règles typographiques d'une affiche publicitaire sont les mêmes que pour la majorité des créations graphiques. N'en fais pas trop. Essaye de te limiter à 2 ou 3 polices et l'important reste le message. L'œil ne doit pas être plus attiré par un dessin de lettres compliqué que par le sens de la phrase qu'elle compose. De la même manière, il est primordial d'utiliser des polices de caractères qui soient lisibles. Le message doit être clair et facilement compréhensible. Évite de t'embrouiller avec une police trop complexe à déchiffrer. Une vidéo sur les typos est disponible et recense les différentes familles de polices de caractères. En suivant ces 7 conseils, vous aurez une bonne base pour réussir une affiche publicitaire pertinente et efficace, qui saura convaincre les passants. À noter toutefois que les contraintes techniques restent les mêmes que pour le flyer. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les flyers, je vous invite vivement à la regarder pour compléter ce dossier. Alors, à toi de jouer si tu veux créer une affiche pour un événement comme les fêtes de fin d'année, ou une offre commerciale pour un produit ou service. Ces 7 conseils te permettront d'être efficace et d'optimiser ton investissement. Toutes mes vidéos conseils sont issues de mon expérience de 30 années de graphisme, donc testé et éprouvé depuis longtemps. Que ce soit des affiches web ou print, les méthodes sont invariables car elles sont tout simplement prouvées. Une formation complète sur le flyer va être créée. En fait, j'ai besoin de ton avis. Une formation complète à 9 € seulement. Alors commente et réponds-moi histoire de ne pas perdre de temps, autant pour moi que pour toi si tu en as besoin. Bien sûr, je vais finir par y croire, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Alors commente, partage, je suis toujours disponible sur la zone de commentaires. Et si tu ne l'as toujours pas fait, télécharge mon pack gratuit de Noël, de véritables ressources de qualité pour booster ta com de fin d'année. Allez, ciao le maker, et à bientôt.